termine la réconciliation en élevant le niveau une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire en ajoutant un sagré de lecture judéo-centré. J'ai entendu des propos comme j'étais judéo-centré. Son analyse marxiste maudite qui ferait même dégueuler un musulman réconcilié à jeun pendant le ramadan, et qui consiste à faire ce que fait la gauche rose-rouge depuis toujours, c'est-à-dire à relativiser et à expliquer les violences ethniques par la condition sociale. Ce qui est traditionnel, hein, les voyous qui descendent un peu dans les beaux quartiers et qui se font plaisir en les humiliant, en les agressant, parce que c'est un palliatif en fait au plaisir qu'ils ne peuvent pas partager, un palliatif à la sexualité, puisqu'il y a un problème avec les filles, etc. Alors là, c'est réellement le summum du dégueulis et ça correspond à la fusion polymérisation ultime entre la bouillie marxiste-communiste dont il est d'ailleurs issu et l'hystérie anti-israélienne typiquement soralienne. Enfin, Soral, je sais que t'aimes pas particulièrement les bobos, mais tout de même. Il n'y a pas le côté deuxième degré décadent de petits bobos pervers assis en train de fumer des joints et de faire des vannes de cul, quoi. Hein. Je me sens mieux, moi, personnellement, avec ces Coréens qu'à Bastille avec les cons qui ont été mitraillés par Daesh, là. Hein, ouais. D'ailleurs, le type, pour vous dire où ça va même jusqu'à nous dire qu'en fait, c'est les flics qui provoquent les Arabes à trappe en les contrôlant en plein ramadan. Vous allez en plein été, en plein ramadan, un couple aller contrôler violemment une femme en voile intégral, c'est vraiment vouloir qu'il y ait des émeutes à trappe. Hein, voilà. Et cette espèce de merde mentale cataclysmique trouve son apogée lorsque Soral décide, tenez-vous bien, de se réconcilier dans l'égalité avec Morsaille. Et j'espère que les jeunes qui achètent les t-shirts de Morsaille, à un moment donné, iront voir mes vidéos, réfléchiront, comprendront les manipulations qu'ils ont subies, comprendront qui sont leurs vrais ennemis, arrêteront d'attaquer d'attaquer verbalement, hein, d'ailleurs, parce qu'ils attaquent pas grand monde en réalité. Hein. D'attaquer verbalement. Le Blanc-Ménil, en région parisienne, le 1er novembre. Ils attaquent pas grand monde en réalité. Et ces types-là, pour moi, sont mes compagnons de combat. Je regarde pas la couleur de leur peau, ils parlent un français parfait. Je préfère qu'on me tue avec mon honneur qu'on me déshabille avec mon déshonneur. Français parfait, ils incarnent les valeurs qui, moi, sont les valeurs de ma France, pas la France de Valls et d'Aziza ou de Bernard-Henri Lévy. Hein. Et s'ils le veulent, ils seront mes compagnons de combat. Voilà. Bordel de merde, mais Starfalin, mais Morsaille, le type qui dit « je crache sur le drapeau français ». Je suis pas français, moi je suis pas français. Je crache sur le drapeau français de jusqu'à ma mort, voilà. Marine Le Pen, je te baise en blanchette. Ton daron, je le baise en blanchette. Tous ceux qui vous soutiennent, je vous baise en blanchette. Et je vais appeler sans aucune retenue à voter, évidemment, Front National à la prochaine présidentielle. Très peu contradictoire, moi, monsieur. Putain, mais j'y crois pas. Soral qui se réconcilie avec un Algérien débile léger qui vend des t-shirts truand de la galère et fuck les Illuminati à Clignancourt, qu'on sait pas des putains de maillots Schtroumpf. Mais putain, mais le projet de réconciliation, c'est de faire les soldes à la brocante et de se saper en domios ou quoi? Putain, mais entre Jean Schtroumpf et l'autre afghan RSAiste en pull Quechua, mais le but, c'est de transformer la France en immense rayon de jogging, en fait, au souk Décathlon pour permettre le commerce dans la dimitude, c'est ça? Et la dimitude est une protection qui permet le commerce. Bon, pour finir là-dessus, si Soral est aussi ostentatoirement baboucholade, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, son ego surdimensionné qui lui interdit un peu plus chaque année qui passe d'admettre qu'il s'est peut-être un peu trompé. Ensuite, et c'est probablement la raison principale, il prendrait le risque en changeant de ligne de perdre son public, et quand tu te tapes 15 000 balles de Tipeee par mois, bah t'es très vite sujet à l'hésitation, d'autant plus que solliciter un nouveau public serait impossible puisque son image auprès de lui est d'ores et déjà complètement foutue. Ou alors, c'est simplement parce que l'Iran lui a filé 3 millions d'euros pour faire son truc antisioniste. Si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens. Bah alors, Soral, on dénonce les agents d'influence étrangère en France, mais on en est soi-même, hein. Et je le dis droit dans mes bottes, je n'ai jamais touché 1 euro de l'Iran. On m'a offert 1 kilo de pistaches. Et j'avoue les avoir prises et les avoir mangées. Elles étaient très bonnes. Voilà. On a eu l'argent des Iraniens. Incroyable, à moins que tout cela soit dans le but d'éviter la guerre civile et le conflit de civilisation. L'idée derrière la réconciliation, c'est de ne pas valider le conflit de civilisation, c'est-à-dire entre Orient et Occident, hein, le Wakanda n'existant pas pour rappel. Qui c'est qui présente sa beurette de partout en vidéo comme s'il a gagné la Coupe du Monde parce que vous souffrez d'un complexe d'infériorité Qui serait voulu par l'Empire et qui entraînerait alors une guerre civile. C'est donc la raison pour laquelle Soral est prêt à toutes les pirouettes mentales en usant de sa grille de lecture sionisto-marxiste, hein, pour la qualifier ainsi, afin de toujours détourner la rancœur justifiée que les Français pourraient avoir vis-à-vis des racailles ethniques ou de l'islamisme conquérant, vers le sionisme international, père de tous les maux. La guerre civile est la pire chose qui peut arriver à un pays. Vouloir la guerre civile ne peut être voulu que par des imbéciles de chez nous et des ennemis. Tout ce qu'on peut reprocher dans l'islam, notamment sa violence,
vient du judaïsme. Bon, si on passe outre le fait qu'une telle logique est absolument castratrice pour les Français, qui ne doivent surtout pas se défendre car ce serait faire le jeu des sionistes, c'est comme le jeu du FN mais version hébraïque, c'est un discours qui se tient plus ou moins mais qui rentre complètement en contradiction avec la propagande maximale et absolue de l'idéologie antiraciste socle du système et de ses lois liberticides et elles aussi castratrices. En réalité, Soral vit dans le paradoxe d'un système qui est à la fois fondamentalement antiraciste et qui repose surtout sur l'utopie égalitaire érigée en devise républicaine, mais qui dans le même temps pousserait quand même un petit peu en secrète au racisme, soi-disant en manipulant Abdel et Adama pour qu'ils fassent des petites bêtises qui rendraient en fait Corentin et Julie racistes, et donc l'objectif à terme ce serait de les faire se taper dessus, voilà, ça faut le savoir. Donc en fait, le résultat pratique, c'est de couper des jeunes qui ne marchaient pas dans la combine du choc de civilisation, de les amener au racisme anti-arabe d'une certaine manière. Or, l'objectif bien connu du système a toujours été le vivre ensemble et la promotion du multiculturalisme et du cosmopolitisme. Donc en fait, ce que dit Soral à propos de l'Empire qui encouragerait à la guerre civile, tout ça parce que les juifs Zemmour, Lévy et Finkielkraut passent leur temps à critiquer l'islam. De quoi il y a trop? Est complètement absurde, ce qui est cocasse quand on se vante non-stop d'avoir écrit un bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire. D'ailleurs, il a tellement bien compris l'Empire que quand on regarde son discours de plus près, on se rend compte qu'en fait Soral tient des propos très similaires sur certains sujets clés à ceux tenus par un certain juif ultra cosmopolite, qu'il dénonce d'ailleurs pourtant à longueur de vidéo, le fameux Jacques Attali. Et oui, Soral est une ordure cosmopolite. Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. C'est simple, les deux ont déclaré que la France était une idée. Je crois que la France est beaucoup une idée. Les deux ont déclaré que l'islam était une chance pour la France. L'islam, qui est un système de valeurs universelles, et socialement et moralement positif, c'est un don et une chance pour la France. L'islam est une chance pour la France. Les deux souhaitent voir un islam intégré et francisé. Car en France, l'islam ne s'implantera que s'il se francise. Nous sommes pour un islam français. Ce qui compte, c'est comment on va faire pour aller très loin dans l'intégration de cette culture musulmane, dans cette fierté de l'Europe, et dont l'Europe a besoin. C'est un don et une chance pour la France. Putain, mais quand on sait que même les plus grosses pédales du pays, à savoir les électeurs PS, c'est-à-dire le parti représenté par Bilal Hamoun le kebabier fragile, même eux trouvent à 52% que l'islam prend une place trop importante en France, sachant que bon, les 48% qui restent, je vous fais pas de dessin, ce qui signifie qu'en réalité, Soral est encore plus une serpillière que les électeurs PS, Je sais pas si vous imaginez un petit peu le niveau, là. Les deux souhaitent une France multiculturelle. Si on veut refaire des Français de droite, il va peut-être falloir aller chercher des pères virils dans des sociétés, je veux dire, qui fonctionnent encore sur la droite des valeurs, de ce que j'appelle notamment le front de la foi. Moi, je côtoie quand même pas mal de types virils et respectables. Il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes très virils et qui feraient d'excellents mecs et qui vont faire d'excellents mecs de droite pour reconquérir la France, son honneur et sa dignité et sa virilité. Tous les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. Les villages qui sont en train de se vider et qui mériteraient d'être remplis. Les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes pour reconquérir la France. Plus français que les Français. Attali réagit toujours à l'intelligence Soral. Et pour finir, les deux se réclament de l'antiracisme. Là, c'est le moment effectivement de rappeler que nous devons lutter contre le racisme. Bah alors Soral, on se déclare anti-système tout en reprenant les codes d'antiracisme dictés par Ali Kra et le CRIF. On se déclare dissident des dissidents alors qu'on essaye de réaliser le plus grand rêve multiculturel de BHL. On fait des petits selfies avec Attali. Ah oui, et j'anticipe tout de suite les lèche-poupées orageux dans les commentaires. Toute cette critique ne vient même pas de moi en réalité, puisqu'elle vient d'un certain Hervé Rissen. Et là, Soral, pour se défendre, dira que lui, son vrai combat justement, c'est de dénoncer le double discours des Israélites cosmopolites en France, qui sont nationalistes dès que ça concerne Israël. Très bien, Soral, d'accord. Mais à ce moment-là, pourquoi quand il s'agit des Afro-Maghrébins qui votent PS en France, et qui sont ultra-nationalistes chez eux et ultra-racistes, vous souffrez d'un complexe d'infériorité, vous vous aimez pas, vous êtes pas beau, vous ressemblez à rien, c'est pour ça que vous essayez de niquer les communautés des autres pour essayer d'avoir une descendance un peu plus blanche. Là, tout à coup, c'est plus du double discours d'envahisseur, là. C'est juste qu'ils ont été manipulés par l'Empire. Et puis toi, Soral, ton double discours, on en parle. Rassure-moi, quand tu dis que le Maghrébin est un traître qui fait le tapin en douce, c'est pour affirmer ton côté antiraciste authentique, c'est bien ça. Il y a quand même une propension à la trahison chez les Maghrébins. Sans doute un passé de soumission coloniale qui les a habitués finalement à avoir comme attitude politique toujours une attitude de soumission, c'est-à-dire à qui on obéit, qui on trahit et pour qui on travaille en douce. Enfin voilà, c'est assez maghrébin, cette attitude de grande gueule, tapin en douce. Les Maghrébins ont la réputation chez les flics de parler énormément quand on les interroge. Voilà. Pareil quand tu dis que les Noirs sont des putes, je suppose. Putain, même les Coréens qui t'ont accueilli dans ce que t'as pourtant décrit comme un paradis socialiste, tu leur chies dessus. Les Nord-Coréens sont des grands spécialistes du bronze. Ils coulent des bronzes de 25 mètres de haut, ce qui est quand même techniquement très dur. Le mec arrive dans un bled paumé rempli de Chinois qui en ont rien à foutre, et il arrive encore à te parler d'islam. Beaucoup d'argent sur un compte offshore,
pour vendre la Coruscant aux Américains. Putain, mais regardez-moi la gueule des guides, ils en peuvent plus de tes histoires à la con, les mecs sont tellement désespérés qu'ils ont hâte que d'une chose, c'est que tu te barres pour retrouver Kim Jong-un, parce qu'au moins, même si c'est un putain de dictateur, au moins il ferme sa gueule. Et là, on voit la douceur de vivre des Coréens, et ça nous fait penser à du péri-urbain des années 60. Hein. Ça me fait penser à mon enfance en France. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Y'a Kachintok qui pique-nique des cailloux dans une cascade, qu'est-ce que tu nous racontes avec ta France des années 60? J'ai envie de te jeter des jambons beurre sur le crâne, bordel. Et ton histoire d'éviter la guerre civile, mais qu'est-ce que tu racontes? Non seulement elle est déjà là, ta guerre civile, mais que d'un côté, puisque même sans parler du problème des banlieues, dans chaque putain de ville de France, y'a des quartiers entiers où il vaut mieux pas traîner à partir d'une certaine heure, parce que Jean Alibaba et les 40 voleurs squattent la place et foutent la merde bruyamment. Tu comprends ça? Les Français sont obligés d'accepter de fermer leur gueule pour ne pas valider le conflit de civilisation ou je sais pas quoi, alors que des putains de zonards inutiles et parasites les intimident sur la terre de leur propre père, bordel de merde, et que d'un côté, les femmes ont peur d'y passer à moins de 100 mètres à la ronde parce qu'elles veulent pas se faire violer, et de l'autre côté, les mecs qui ont prévu autre chose de leur soirée que de se taper dessus et finir par prendre des coups de couteau en traître sont obligés de contourner la zone. Alors dis-moi, Soral, qui cherche le conflit dans cette histoire et comble de la fils de puterie? Tu ne veux surtout pas que les Français répondent dans la violence, et là-dessus tu as certainement raison, mais par contre, ça te pose aucun problème que la putain de Russie nous envahisse militairement pour régler le problème. Je souhaite que les provocations contre Poutine continuent, qu'il envahisse préventivement l'Europe occidentale. Mais tu te fous de notre gueule, donc en gros les Français sont illégitimes à défendre leur propre pays, parce que faire ça ce serait raciste et sioniste, mais quand c'est les Russes c'est un miracle et tu collabores. Et je le dis déjà, je souhaite participer, et c'est le mot collaborer à ce redressement, et je me mets déjà à disposition. Hein, voilà.